directement. Les publications, la modération. Quand on parle de modération, c'est pas toujours dans le sens négatif, c'est aussi de répondre aux internautes, répondre à leurs questions, les remercier s'il y a des soutiens, etc. Et le suivi, c'est-à-dire la veille qu'on peut faire, utiliser des outils ou faire des recherches sur Internet pour savoir sur quoi je vais communiquer, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme matière pour communiquer sur les réseaux sociaux, et analyser les indicateurs de performance pour voir qu'est-ce qui a fonctionné. Ça, on a eu beaucoup moins de popularité là-dessus sur ces publications. Peut-être que c'est une thématique qu'il faut moins aborder, ça intéresse moins les gens, qui sont plus intéressés sur les événements ou plutôt sur les informations liées à l'association. Donc, où être présent sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la grande question. Il existe tout un tas de réseaux sociaux. À partir du moment où vous avez une notion de profil utilisateur, que vous pouvez interagir avec d'autres personnes, on considère que c'est un réseau social. Vous en avez dans toutes les thématiques possibles, et même dans le domaine associatif. L'idée, c'est de prendre les plus génériques. Donc moi, ce que je vous propose là, c'est un mapping en fait des réseaux sociaux qui existent. Je les ai catégorisés par catégorie, donc les généralistes, ce qu'on appelle le blogging ou le micro-blogging, les partages de photos, partages de vidéos, les réseaux sociaux professionnels que vous pouvez connaître, tout ce qui est lié à la géolocalisation, la musique. Ça peut être aussi le live streaming, c'est-à-dire le fait de faire des vidéos en direct live. J'ai pas rajouté Facebook, même s'il pourrait être intégré. L'idée, c'est de prendre cette cartographie et de les prioriser. C'est-à-dire, il faut se dire, tiens, il faut que je sois impérativement sur ces réseaux sociaux-là, parce que c'est important par rapport à ma communication et par rapport au fait que les gens que j'intéresse sont présents sur ce réseau social-là. L'idée, c'est pas d'être présent partout, mais d'y aller étape par étape. L'idée, c'est de ne pas être partout et de faire une communication moyenne, mais de faire une très bonne communication sur peu de supports et d'être facilement identifié. Donc moi, ce que je vous ai mis par rapport au domaine associatif, vraiment, donc on appelle la priorisation Moscao, donc qui est must have, should have, could have, want have. Donc si on traduit en français, c'est ceux sur lesquels je dois être obligatoirement, ceux où je devrais être, mais j'ai pas le temps aujourd'hui, j'ai pas les ressources, donc ils arrivent dans un second temps. Ceux où je pourrais être, mais c'est vraiment pas une priorité, mais je pourrais potentiellement y être parce qu'il y a ma cible ou parce que j'ai le potentiel pour communiquer dessus. Et après ceux que je dois vraiment pas me mettre dessus, donc ça sert à rien d'y repenser même pour plus tard. Ceux que je vous ai sélectionnés, c'est ceux-là. Moi souvent ce que je compare en fait la présence sur les réseaux sociaux en fait à une sorte de système solaire. C'est-à-dire vous avez votre association, votre marque qui est au centre, et l'idée c'est de faire graviter tout le contenu que vous avez par rapport à votre association sur différents réseaux sociaux. Et chaque réseau social auront leur façon de communiquer ou leurs différentes cibles. Donc je vais vous présenter Facebook. J'évoquais les Facebook Ads parce qu'on pourra l'évoquer si j'imagine que ça viendra dans les questions. YouTube, Twitter, Instagram, et je viendrai à la fin sur ce qu'on appelle le crowd speaking que je vous explique. Donc Facebook, pour moi, je considère que c'est vraiment l'espace communautaire. C'est le réseau social le plus utilisé. On parle de 32 millions d'utilisateurs en France, donc c'est un peu vraiment le plus générique, il est vraiment le leader. L'objectif, moi je pense, c'est vraiment de créer une proximité avec vos adhérents, à la fois sur la communication en interne, mais aussi sur la communication externe, afin de partager l'information, recruter de nouvelles personnes. Et l'objectif, c'est vraiment d'être le plus authentique possible. On est sur les réseaux sociaux, on a une communication qui est un peu plus authentique, proche, plus légère que ce que vous pouvez avoir sur votre site institutionnel, qui sera vraiment sur l'information. Donc Facebook, comme je disais, c'est vraiment en termes de plus, c'est vraiment le leader. C'est un réseau social qui est utilisé tous les jours, notamment aussi sur le smartphone. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça reste facile à déployer, pas besoin de grandes compétences techniques pour créer une page Facebook. Il vous suffit juste d'un profil sur la plateforme. Et derrière, vous pouvez le créer. Et pas besoin, contrairement à un site internet, d'avoir des notions de développement, etc. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. Et dans les bonnes pratiques que je vous donnerai, c'est de planifier votre contenu éditorial pour éviter de vous retrouver avec des moments où vous n'avez plus de publication. Donc c'est vraiment bien anticipé. Déjà, vous gagnez du temps, vous travaillez à plusieurs, donc vous êtes plus créatif, vous pensez à des publications que vous n'auriez peut-être pas imaginées à l'origine. Et ça vous permet de tout faire en un seul coup. Et ensuite, de temps en temps, vous pouvez faire une publication en dehors du planning, mais c'est bien de l'anticiper. Travailler collaborativement sur le contenu. L'idée, c'est pas qu'il y ait qu'une personne qui communique sur Facebook, donc vous pouvez le faire, mais l'objectif, c'est quand même de pouvoir travailler à plusieurs, surtout qu'on est dans le domaine associatif. En tous les cas, je considère qu'à plusieurs, on est davantage créatif et deux têtes valent mieux qu'une.
Diversifier les typologies de publication, c'est-à-dire pas uniquement partager que de la photo et du texte. Facebook propose tout un tas de publications, on va l'évoquer après. Il faut vraiment jouer sur cette diversité, donc que ce soit sur du partage de liens, si vous avez un blog par exemple, ou des articles qui sont dans votre thématique, partager des photos, de la vidéo, créer des événements. Si vous faites des événements, ça peut être bien aussi en termes de communication interne, de se dire bah voilà, on va tous se rassembler à tel moment, ce qui permet déjà de gérer, savoir qui va venir, qui va pas venir, etc. La création d'articles, j'y viens parce que c'est vraiment très peu utilisé sur Facebook, mais vous pouvez créer des articles de blog directement aussi sur Facebook. Alors, quid de la visibilité? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut investir dans du Facebook Ads ou non? Moi, je considère que sur le domaine associatif, c'est vraiment pas la priorité. Après, à voir en fonction de vos priorités, c'est-à-dire si vous investissez déjà dans du Google AdWords et tout, comme on a pu l'évoquer avec mes confrères, l'idée c'est que vous pouvez investir très peu et gagner en visibilité, mais il faut voir par rapport à votre priorité, si c'est pour de l'acquisition, c'est-à-dire recruter de nouveaux adhérents, ou si c'est uniquement pour la formation en interne. Je considère que pour l'information en interne, c'est pas vraiment nécessaire en tout cas. Mais on peut y revenir si vous avez des questions sur ça. Twitter, je sais que vous avez une thématique après moi, mais je le considère davantage comme le relais d'actualité. C'est vraiment un outil qui est beaucoup utilisé pour de la veille professionnelle et par les médias. Donc moi je considère que Twitter, ça peut être l'occasion pour vous de faire de votre compte Twitter un fil d'actualité tout en optimisant votre relais média. Donc toute l'actualité news que vous avez sur votre site internet, vous pouvez facilement la partager sur Twitter. Le contenu est davantage éphémère aussi sur Twitter, donc vous pouvez partager beaucoup plus de publications sur une journée, que vous pouvez aussi bien entendu programmer. Et on est vraiment sur la communication en temps réel. Alors bien sûr vous pouvez communiquer des infos asynchrones et qui ne sont pas précises dans l'instantané, mais il y a quand même cette notion de véhiculer l'information assez rapidement. Donc il ne faut pas hésiter tout ce qui est info, news à publier sur Twitter, ce qui ne vous empêche pas aussi de partager ce que vous avez aussi sur Facebook, sur Twitter. En termes de bonnes pratiques, je dirais d'avoir un contenu éditorial vraiment spécifique parce que déjà les tailles des photos sont différentes, vous avez moins de caractères, sur Twitter on parle de 140 caractères, même si ça peut potentiellement changer. Donc il faut être vraiment très succinct, le plus bref possible. Ce qui est aussi un conseil que je préconise sur l'ensemble des réseaux sociaux, puisque la plupart des utilisateurs le consultent sur mobile. Alors c'est vrai que la personne qui s'occupe de la communication sur Facebook, bien entendu, en général, elle est sur son ordinateur. Elle prépare tout son planning de publication, elle le fait sur Facebook, etc. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 60% des utilisateurs sur Facebook sont au quotidien sur leur smartphone, sur Facebook, et une publication sur ordinateur ne rend pas de la même manière que sur le mobile. Donc bien attention à vos photos et aussi à la longueur du texte. De ne pas oublier d'utiliser des photos et des vidéos, parce que c'est aussi un support qui est disponible sur Twitter. D'utiliser des hashtags. Je ne sais pas si c'est une notion qui est bien comprise dans l'Assemblée. Alors les hashtags, en fait, ce sont des mots avec un dièse. En fait, vous mettez un dièse et vous mettez votre mot. Et à partir de là, en fait, ça le rend actif. Et quand vous cliquez sur ce mot, vous avez accès à tout le contenu qui est sur Twitter qui contient exactement le même hashtag. Donc ça permet d'augmenter votre visibilité sur le réseau. C'est utilisé aussi sur Facebook et sur Instagram. C'est un peu moins exploité sur Facebook. Mais l'idée, c'est que ça permet de donner, déjà de le catégoriser. Ça donne une connotation. C'est-à-dire que vous pouvez indiquer une thématique. Et à partir de là, ça donne un contexte par rapport au message que vous avez pu donner. Et puis ça peut permettre aux personnes qui suivent ce hashtag d'avoir l'information dans leur fil d'actualité, même si ils ne vous suivent pas obligatoirement. Le fait de retweeter du contenu, c'est-à-dire regarder ce que les autres internautes disent sur Twitter pour le repartager et donc gagner en termes de diversité éditoriale. Et mentionner des internautes, c'est-à-dire si vous partagez un article de presse, de ne pas hésiter à mentionner la personne qui l'a créé ou des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par le contenu que vous avez pu partager. Instagram, c'est vraiment le reporter en immersion, on va dire. C'est du partage de photos de manière instantanée. Donc vous pouvez partager aussi des photos que vous avez prises par le passé, mais à l'origine, c'est vraiment prendre sur le vif. Vous pouvez en fait ajouter des filtres sur les photos, ce qui permet aussi de les améliorer. Et donc, pour moi, l'objectif dans une association, c'est de partager un peu le quotidien de l'association, le côté vraiment off, la vie que vous pouvez avoir avec vos adhérents. Le plus, c'est vraiment l'instantanéité et là encore la visibilité du contenu, parce que vous pouvez utiliser des hashtags, vous avez des notions aussi de localisation, c'est-à-dire si vous indiquez que vous êtes sur Nantes,
vous avez fait un événement lié à votre association, tous les Nantais qui regardent les photos sur Instagram liées à la ville pourront voir votre contenu aussi défiler. Et donc dans les bonnes pratiques, ce serait de repartager le contenu sur d'autres réseaux sociaux, c'est-à-dire ce que vous avez partagé sur Instagram, vous pouvez aussi potentiellement le repartager sur Facebook et Twitter, d'utiliser les hashtags et la localisation pour améliorer votre visibilité, et réutiliser le contenu d'autres internautes, ça aussi c'est possible, de repartager des photos qui ont déjà été mises sur Instagram si vos adhérents durant un événement ont déjà partagé du contenu. Quelques exemples, il faut vraiment optimiser votre communication par rapport à l'espace visuel que vous pouvez avoir. Donc vous avez votre photo de couverture sur Facebook, donc pas hésiter à l'éditorialiser. L'idée c'est de communiquer en temps réel et de créer du lien en incitant à l'action. C'est-à-dire vous pouvez très bien inciter les internautes à s'inscrire à la newsletter, prendre contact avec vous par messagerie privée, faire un don, s'engager, etc. Là j'ai pris l'exemple d'une petite association qui avait installé des applications sur Facebook pour qu'ils puissent être contactés par email, pour qu'ils puissent s'inscrire à la newsletter. En termes de contenu de marque aussi associatif, l'idée c'est de renseigner en diffusant des articles par rapport à votre thématique ou par rapport à votre blog, que vous pouvez faire soit sur Facebook, soit sur Twitter. Informer en mettant en avant des actions que vous avez pu mettre en place ou des événements, et sensibiliser aux causes défendues par rapport à votre organisation ou par rapport aux thématiques. Partager l'information sur la vie de l'association directement pour faciliter la communication en interne. Donc ça peut être par des articles de blog, de ne pas hésiter à mettre en valeur les informations importantes. Ça peut être aussi sur de simples partages de photos directement. Mettre en avant des événements, vous pouvez créer des événements sur Facebook, donc pensez à une communication avant, pendant et après l'événement. Donc avant, vous pouvez créer votre événement pour que les gens puissent être au courant de où ça aura lieu, le timing, etc. Et après, vous pouvez très bien partager les photos, un compte rendu, etc. Créer des articles de blog depuis Facebook, comme je l'avais évoqué, donc ça s'appelle article directement, c'est assez facile d'accès depuis la page Facebook, et vous pouvez mettre une photo de couverture, un titre, du texte, l'agencer, intégrer des photos, des liens hypertextes, etc. Les réseaux sociaux ont un lieu d'échange, c'est vraiment important aussi d'échanger avec les internautes. Vous avez des notions d'avis, des personnes qui peuvent vous soutenir par rapport à ça. Répondre aux questions, bien entendu, il faut regarder. L'idée, c'est pas que de publier, mais de prendre en compte aussi les interactions des internautes pour répondre à leurs réponses et interagir avec eux. Répondre à leurs questions, ce qui peut arriver de manière régulière. Ça peut être une opportunité de recrutement, c'est-à-dire qu'il faut penser à la communication en interne, mais aussi comment récupérer de nouveaux adhérents. Et décliner le contenu potentiellement sur d'autres réseaux sociaux. Là, j'ai beaucoup focalisé sur Facebook, mais l'idée, c'est que vous pouvez le décliner sur Twitter, Instagram. Vraiment le plus important et qui va prendre le plus de temps pour vous, c'est la création du contenu. L'idée c'est d'en bénéficier et de pouvoir le décliner assez facilement. Vous pouvez bien entendu utiliser une chaîne YouTube pour partager vos vidéos. C'est vrai que j'ai fait ce lien là parce que sur Facebook les vidéos prennent de plus en plus d'ampleur avec la lecture automatique. Mais si vous partagez une vidéo sur Facebook, autant augmenter les portes d'entrée et aussi les partager sur YouTube, qui reste un réseau social très consulté sur les vidéos. Le partage d'Instagram, donc là on voyait un exemple sur une association qui partageait vraiment les événements sur lesquels ils participaient, partager des citations, etc. Des vidéos qui peuvent être très courtes, même si c'est pris avec le smartphone. L'idée c'est qu'on ne va pas vous juger sur la qualité, vous n'allez pas avoir un prix, etc. L'idée c'est de vraiment véhiculer l'information et que ce soit le plus authentique possible. Et le crowd speaking, pour terminer là-dessus, c'est la caisse de résonance. Alors qu'est-ce que c'est le crowd speaking? C'est un terme pour expliquer, en fait, si on traduit, c'est la parole de la foule. C'est qu'on parle beaucoup de la communication que vous avez vers les internautes, mais c'est que vous pouvez aussi utiliser les internautes comme ambassadeurs pour faire parler vos actions et vos engagements. Donc ce sont des plateformes comme Dayspeaking ou Thunderclap, que je vais vous montrer juste après, qui permettent de faire comme des campagnes de crowdfunding, vous savez. Vous indiquez en fait quelle est votre association, quel est votre but et le message que vous voulez véhiculer sur les réseaux sociaux. Et les personnes vous soutiennent gratuitement. En fait, ils connectent leur compte Facebook et Twitter et ça indique que à tel jour, telle heure, tous les messages, toutes les personnes qui ont adhéré au partage du contenu vont partager sur Twitter de manière automatique la phrase que vous aviez indiquée. Donc l'idée c'est de pouvoir communiquer un maximum sur ce que vous pouvez mettre en place. Donc c'est comme une campagne de crowdfunding. Vous pouvez mettre une vidéo, un titre,
un timing, le nombre de participants, un objectif de participation. L'idée c'est de dire, bah voilà, là c'était pour une action, là par exemple, j'ai l'exemple, vous avez le tweet en fait qui est représenté, donc c'est vous qui l'indiquez, et dès que les gens en fait adhèrent, ça envoie directement le message. Donc l'idée c'est de bénéficier du réseau de chaque personne pour véhiculer votre message. Et ça c'est vraiment important. Thunderclap lui a une version un peu plus payante. Day Cause en fait est gratuit. La seule chose qui vous permet de payer c'est soit 25 $ ou 50 $. C'est pour récolter les données des personnes qui ont adhéré en fait au contenu. Donc, moi je vous pousse vraiment Day Speaking. C'est vraiment très intéressant. Et sur cette notion là, il y avait aussi, j'y viens, je sais pas si la vidéo va marcher. Du coup, elle ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, je vais l'expliquer. C'était des associations qui sont regroupées, qui étaient des associations par rapport à la faim dans le monde, qui avaient fait une opération de communication. Ils avaient été dans les pays démunis. Ils avaient récolté des témoignages de personnes en Afrique sur le papier, et ensuite ils les avaient numérisés. Et les personnes s'inscrivaient sur les plateformes comme Day Speaking, etc. Et ils repartageaient le message de ces personnes-là qu'on n'entend jamais en fait, et qui n'ont pas accès à Internet pour partager leur situation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer un tissu d'ambassadeurs, et pas uniquement penser à comment je communique vers l'interne et pour recruter des personnes, mais aussi bénéficier du réseau de chaque personne pour faire entendre ma voix. Voilà. Merci Pour ma part. Mathieu. Merci.